Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo réaction à un épisode de série. Je pense que vous l'avez vu au titre miniature, de toute manière si vous avez cliqué sur cette vidéo vous savez de quoi on va parler. En plus de ça, vous le voyez juste ici, il y a le poster et il y a aussi l'écran tout simplement. On va parler de House of the Dragon puisque la série est de retour avec sa saison 3. Alors pour le coup je ne sais pas si cette saison 3 est composée de 8 ou 10 épisodes. De ce qu'il y a décrit sur Canal, c'est 8 épisodes pour cette saison 3 comme c'était le cas pour la saison 2. Faudrait que je me renseigne parce que des fois Canal se trompe, parce que je me rappelle d'une série, ils avaient mis 15 épisodes, au final il n'y en avait que 10. Donc faudrait que je vois. Mais en tout cas voilà, le premier épisode de cette saison 3 est sorti. Pour le coup je me suis refait la saison 1 et la saison 2 la semaine dernière. J'ai terminé la saison 2 pour tout vous dire hier, donc j'ai trop hâte de me relancer, en tout cas de me mater ce tout premier épisode de la série, en tout cas de la saison 3 de House of the Dragon, saison que j'attendais énormément. Sachant que l'univers Game of Thrones, j'en ai déjà parlé notamment dans mes vidéos réactions au trailer de cette saison 3. L'univers Game of Thrones, j'ai découvert tout cet univers tout simplement à l'arrivée de la saison 2 d'House of the Dragon, dans le sens où j'ai commencé House of the Dragon saison 1 au moment où l'épisode 5 de la saison 2 était sorti. Donc j'avais tout maté, j'ai rattrapé la saison 2, j'étais dans les temps pour la saison 2. Et une fois que j'ai fini la saison 2, j'ai regardé les 8 saisons de Game of Thrones, j'ai adoré l'année dernière. Non, c'est même pas l'année dernière, c'est cette année où nous avons eu le droit à Knight of the Seven Kingdoms qui était vraiment sympa. J'avais hésité à en faire des vidéos réactions. Pour le coup, je me suis dit, vu que c'est une série qui a l'air, en tout cas qui est vendue comme plus minimaliste que les précédentes et plus humoristique et tout, je me suis dit bon bah je le fais pas, tant pis, je le ferai que pour House of the Dragon cet été. Donc là c'est le cas. J'avoue que je regrette un peu parce que Knight of the Seven Kingdoms, la série était vraiment génialissime, j'avais adoré. Donc j'ai très hâte de voir la saison 2 l'an prochain, sachant que cette saison 3 sera l'avant-dernière saison de House of the Dragon, ça a été confirmé par HBO, et la saison 4 sera donc la finale qui devrait sortir en 2028. Donc en tout cas, de cette première partie de la saison 3 devrait nous emmener dans la bataille du gouffre, je crois que c'est ça, face du coup en termes de bataille navale. Donc on devrait voir une bataille concernant les pirates de la Triarchie face aux hommes de Lord Corlys, donc la main de Rhaenyra. Donc ça va être plutôt intéressant, sachant qu'en fin de saison 2, il y avait un plan qui s'était effectué entre Rhaenyra et... oh, j'ai oublié le nom du personnage. Rhaenyra, mais la rousse du coup, donc la mère, la dernière femme de Viserys, si on peut dire ça, donc le père de Rhaenyra. Excusez-moi, j'ai plus du tout le nom de ce perso, alors que vraiment j'ai regardé les 2 saisons la semaine dernière. Mais bref, je pense que je vais pas perdre plus de temps que ça. Normalement, c'est censé être une des batailles les plus sanglantes et épiques, en tout cas bataille navale sanglante et épique de l'univers Game of Thrones. Donc j'ai trop hâte de voir ce que cela va donner, sachant que l'épisode, vous le voyez, dure 1h03. Je rappelle un petit peu les règles de cette vidéo. Vous ne verrez pas l'épisode au complet. Je ferai des cuts, il y aura énormément de cuts même pendant la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que l'épisode reste cohérent pour vous et que vous puissiez comprendre malgré tout l'épisode. De toute manière, vous aurez les moments les plus marquants, les plus importants et aussi les moments où je réagis le plus. Vous le voyez, donc ici, je l'ai précisé, je vais pas y arriver. Ici, vous avez le poster de la série. Ici, vous avez un contour d'écran qui ressemble à une télé. Ça croppe environ 20, 25, 30% de l'écran sur les côtés gauche et droit. Vous inquiétez pas, vous voyez le centre, c'est ce qu'il y a de principal quand vous regardez un épisode. Et vous le voyez aussi, il y a un filtre de couleur un petit peu bleuâtre. J'en suis confus, je n'ai pas le choix. Sinon, les vidéos ne pourraient pas sortir, elles seraient tout simplement bloquées par YouTube et HBO. Et le but, c'est tout simplement de vous partager un petit peu mon ressenti et mes différentes réactions à ces différents épisodes. Donc en commençant par l'épisode 1. Donc bref, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à l'épisode 1 de la saison 3 de House of the Dragon. Donc ça, c'est le personnage qui a 14 ans a essayé de s'associer à un dragon et qui malheureusement n'a pas accepté tout ça. Donc elle va essayer de se réassocier à un autre dragon. Qui est très stylé. C'est bon, elle a réussi à s'associer à un dragon. Donc ça fait un dragon de plus dans l'armée de Rhaenyra. Donc ils sont 6 dragonniers maintenant du coup. Oh, il est mort. Il va tuer le maître pour avoir laissé partir sa mère. C'est qui? Ok, c'est lui. Ok, donc eux, ils sont avec Rhaenyra, du coup. Oh, ça va lui trouer le cul à lui, à Aegon.
this man won't swear fealty to Rhaenyra is because he is Aegon Targaryen. Oh, ok, il l'avoue directement. Take their heads. We'll make a rich bounty for the queen. Forgive me, my lord, but you would lose your own head for such a misstep. This is the challenger himself. Quoi, il joue bordel, je comprends pas. For delivering him and his most trusted confidant to the queen. Aegon has abdicated the throne. Abdicated? What do you mean? Fled King's Landing with that toad, Laris. And what of Harrenhal? Ah non, c'est fichu. Rhaegar meant to fly to meet Sir Criston and challenge Daemon together. Sauf que Daemon, il a une armée maintenant. Aegon has left me no choice but to remain here and defend the city. Oh putain, elle était vraiment sincère en fin de saison 2, Alicent. Sauf que là, tout tombe à l'eau. Aegon est en train d'aller vers Rhaenyra. Daemon, du coup, ouais, c'est ça. Non, Aegon est parti. Aemond, lui, il reste à Port-Réal. Les gars, c'est la merde de chez merde. Pour le moment, ça commence très bien. J'adore l'épisode, les gars. Je suis vraiment à fond dedans. Je trouve qu'il a un flow de fou, Matt Smith. Il a un charisme assez fou. J'ai très hâte de le voir dans le film Star Wars The Starfighter. Il est censé être le méchant d'ailleurs de celui-ci. Donc ça promet d'être intéressant. C'est les Stark, non? We've come to die for the Dragon Queen. Oh, yo, yo. Ah, c'est ça, c'est la Lannister. I hold strongly that we must press towards the southern inland. If our armada engages the Velaryon fleet at close combat, it will blunt the threat for nearest dragons. Is a monument to the Sea Snake himself. Ouais, elle veut juste se venger. His focus will hold when he sees his treasure room aflame. Ah, putain, elle est maline. Il a ramené des moutons pour qu'elle se nourrisse. Ah non. Ah si, c'est ça, ouais. It is a stronghold. One that has withstood Dragonfire once before. You are no longer safe here in King's Landing. Ça a pas marché. Elle va se faire tuer à essayer de le manipuler comme ça. Hein. Ça marche pas sur Aemond. At Harrenhal, you will be unassailable. Perhaps I could even meet you there. What? Non? Mais où? Je regarde House of the Dragon ou Bienvenue chez les Ch'tis, je comprends pas. What is that? Fuck this place. What's happened? I'm leaving. Is what's happened? We must wait for Vhagar. For how long? C'est la créature que... C'est la créature que Daemon il a vue dans ses visions là. Who are you? I'm a witch. Then you will at last be king. My riding leathers. You are to lock and bar this door Ouais, il va y aller à la place de sa mère. till she regains her senses. La musique me laisse penser qu'il va y avoir une mort tragique, les gars. Une mort très très importante. J'ai peur, j'ai l'impression que Jace va mourir, les gars. Il y a combien de cuts à la seconde, par contre? Elle est à bout. Elle est faite pour agir, Rhaenyra. Depuis qu'elle est petite, enfin depuis qu'elle est ado, on le voit dans la saison 1. Elle est téméraire, elle aime voler à d'autres dragons, elle aime se battre. Et on l'empêche d'agir en fait. Putain, c'est Chase! Chase, faut qu'il abandonne son dragon là, faut qu'il saute à l'eau, c'est son seul espoir. Saute, putain de Chase! Ok, waouh! Eh, faut pas faire ça à mon petit cœur! What do you weigh in that armor? Allez, ciao Lannister! She's not turning!
Il va brûler même les bateaux alliés. Ouais. Merde, putain! Mais arrête de pleurer et engueule-le ton dragon, non? Je sais pas, fais un truc. Oh, ils vont s'entretuer, bordel! Ok, c'est bon. Allez, Corlys, découpe-la maintenant! Merde! Allez, 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 allez. C'est la deuxième fois, ça va pas passer. Ok, bien joué, mon grand. Son armure, elle est trop lourde, il va se noyer? Ou il est attaché à son dragon? Non. Il est attaché. Oh. Derrière. C'est fini. Il va se prendre des flèches, les gars. C'est fini pour Chase. Comment va réagir Rhaenyra? La saison commence là-dessus, les gars. Ça promet des combats genre de fou. Rhaenyra va péter un câble. Est-ce qu'elle va réussir à garder le contrôle ou est-ce qu'elle va vouloir vraiment absolument tuer Daemon et Aegon? Enfin, Aegon et Aemond. Je pense que oui. Je pense que ça va même aller jusqu'à Alicent. Elle vient de perdre son deuxième enfant. Oh. Waouh là 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 là. C'est exceptionnel ce qu'on nous offre, les gars. C'est exceptionnel ce qu'on nous a offert dans ce premier épisode de saison 3. Il n'y a pas de scène post-crédit, non. C'est exceptionnel. Les gars, je suis bouche bée. Je ne m'attendais pas à un truc aussi fou dès le premier épisode. Déjà, point négatif selon moi, c'est les combats. Les combats, j'avoue qu'on nous a tellement vendu la bataille du gouffre dans toute la communication de la série. Même les showrunners ont dit « Ouais, vous inquiétez pas, ça va être la bataille la plus sanglante, la plus épique de tout Game of Thrones. » J'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux. Du fait qu'il nous ait dit que c'était une bataille vraiment dantesque. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup mieux, bien plus épique pour le coup. Alors, il y a des scènes de fou furieux. La mort de Chase, les gars. Premier épisode. Je m'attendais pas à ce qu'il meure en vrai de vrai. Quand j'ai vu qu'il insistait pour prendre son dragon, déjà, saison 2, il insistait quand même pour lui prendre part au combat, éviter que sa mère prenne part au combat. Je me suis dit, bon, lui, il va se battre, à un moment donné, il va mourir, mais je m'attendais pas aussitôt. Je m'attendais pas aussitôt et j'ai très peur de la réaction de Rhaenyra, parce que juste là, elle a eu des... comment dire, elle a été mesurée dans ses propos et dans ses actes aussi. Et je pense que la mort de ce deuxième enfant, ça va être le coup de massue de trop. Ça va être le coup de trop. Parce que déjà, elle voulait la mort d'Aemond à un moment donné, vraiment la mort d'Aemond à la mort de son premier fils, notamment quand elle redécouvre des morceaux de son dragon et la cape de son fils, et qu'elle retourne à Père Dragon, elle demande clairement à ce qu'on tue Aemond. Le fait que là, elle perde son deuxième enfant, je pense que ça va partir très loin. Alors elle va pas brûler des civils, je pense qu'elle va rester sur son axe de tuer vraiment la menace qui sont les Verts et ses alliés. Ils tueront pas des civils. Ils feront pas une Daenerys en fin de saison 8 de Game of Thrones. Je pense pas qu'ils partiront là-dessus. Mais je pense que ça va devenir beaucoup plus sombre du côté de Rhaenyra. Daemon, lui, va continuer de se battre. J'ai très hâte de voir un affrontement contre Cole. Les musiques sont exceptionnelles. On nous remet en place un petit peu ce qui avait été présenté en fin de saison 2. On nous redit un petit peu ce qui se passe, les petites pièces qui sont mises en place et tout, pour nous rappeler, pour nous faire un petit, un petit récap de ce qui s'était passé en saison 2, en fin de saison 2 en tout cas, au niveau des trahisons, au niveau des, des alliances et tout. Donc c'était plutôt intéressant. J'ai adoré, j'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'Aegon aussi? Étant donné que maintenant, ce Chase est mort, je pense que Rhaenyra va décapiter Aegon direct. Après, vu qu'elle est avec Lord Larys,
Peut-être que Lord Larys va réussir à négocier quelque chose et à faire en sorte que Rhaenyra ne le tue pas. C'est une possibilité. Mais Aemond, il n'y a aucun monde où à la fin, Rhaenyra le laisse en vie. Aemond, il va se faire mais déchirer. Du côté de ce qui se passe aussi du côté des bâtards, on n'avance pas du tout. Je pense que ce sera dans le second épisode, notamment quand on verra Vhagar arriver sur le champ de bataille avec Cole, notamment au niveau de, j'ai oublié, Harrenhal. Puisque du coup maintenant Aemond va partir du côté d'Harrenhal. Alors est-ce qu'il a dit ça à Alicent pour la piéger parce qu'il sent que ça pue du cul ce que Alicent lui a dit? C'est une possibilité aussi. Parce que moi je pense pas que Aemond va foncer tête baissée étant donné que c'est quelqu'un quand même d'assez malin. Donc faudra voir. Mais pour le coup c'est exceptionnel ce qu'on nous a proposé là. Le seul défaut selon moi c'est les scènes de combat qui auraient pu être bien mieux filmées. Pour le coup parce que là il y a 30 000 cuts à la seconde. C'est un petit peu dommage, on aurait mérité un petit peu plus de réalisation et de mise en scène et de chorégraphie de combat aussi plutôt cool, sachant que en plus Game of Thrones savent le faire. On a des plans séquences de zinzin dans Game of Thrones. Je pense notamment à la scène où Jon Snow justement affronte l'armée des putain, comment il s'appelle? L'armée des morts. C'est pas l'armée des morts, mais vous m'avez compris. J'ai trop hâte de la suite de House of the Dragon. Cette saison 3 commence ultra bien. J'espère que ça se maintiendra et que ce sera pas beaucoup plus lent par la suite, comme c'était le cas notamment dans la saison 2. J'espère qu'on gardera ce rythme-là. Mais honnêtement, c'est très très prometteur pour cette saison 3. Ça commence extrêmement bien et les retours sur la saison 3 en globalité, puisque plusieurs journalistes ont pu le voir, sont très très bons. Donc je suis hypé de zinzin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu tout simplement. N'hésitez pas aussi à me dire si vous attendez la suite de la saison 3 d'House of the Dragon. Moi je l'attends à mort, et sachez que chaque lundi vous aurez la réaction à un épisode. Ce sera peut-être pas tout le temps la même heure parce que en fonction de mes horaires et tout ça peut être compliqué, mais en tout cas tous les lundis vous aurez la réaction à la saison 3 de House of the Dragon. Bref, merci d'avoir été présent jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.